vous, votre quête personnelle, vous avez pris la décision de l'axer sur le corps? Pourquoi c'est le corps qui vous intéresse en particulier? Oui, c'est intéressant parce que vous voyez, et là, on sépare déjà les choses. Vous voyez, on sépare toujours. Vous me parlez du corps comme quelque chose qui soit à part de quelque chose d'autre. Vous me parlez du théâtre, vous me dites, mais pourquoi le corps dans le théâtre? En fait, effectivement, la première réaction dans notre monde occidental, marquée par la philosophie de Descartes, qui découpe les choses en petits morceaux, n'est-ce pas? On arrive à se dire, mais pourquoi la place du corps au théâtre? Pourquoi ça vous intéresse ça? Moi, je dirais par instinct. Par instinct, je me suis dit, en fait, toujours, j'ai pensé qu'il était inconcevable de penser au théâtre, penser à l'acteur, et sans penser au corps. Et en fait, au bout de cet spectacle, qui était un parcours théâtral que j'ai fait depuis que je suis sorti de l'école Marsan, c'est que, voilà, la conclusion, c'est comme il dit quelqu'un, arrêtons de dire qu'on a un corps, on est un corps. C'est-à-dire que cette idée de découper, de séparer le corps de l'intellect est une démarche absolument catastrophique et qui est propre en plus du capitalisme et du monde industriel, qui crée une idée que le corps, tout ce qui est manuel, est plutôt regardé du haut. Enfin, on regarde, ça c'est pour les affaires des ouvriers, des paysans, des gens qui n'ont presque rien dans la tête, alors que ceux qui ne travaillent pas avec le corps et simplement avec la tête, c'est des gens beaucoup plus intéressants, appelés à avoir le pouvoir quelque part. Pouvoir économique et politique. C'est un vrai programme politique alors en fait votre spectacle? Tout à fait, mais le théâtre est un geste politique toujours, parce que dans le théâtre, le plateau est un lieu, c'est un laboratoire de la société et des comportements sociaux. Donc c'est vraiment de la politique qu'on fait au théâtre. Et cet spectacle, effectivement, c'est l'idée de dire, en fait, on nous fait croire que le corps est un accessoire de l'existence, alors que c'est l'existence même. Vous voyez? Donc c'est pour ça que cet spectacle parle du langage du corps, parle de ce qui est le corps dans l'espace, dans la vie, mais en même temps aussi, il parle du théâtre, de l'art, du mime, de l'art du geste. Et en illustration, donc, je fais certaines pantomimes de Jodorowsky qui sont à moi aussi. Donc voilà. Et alors pourquoi est-ce que le pantomime vous paraissait être l'expression la plus adaptée justement pour défendre cette idée-là qu'il faut replacer le corps au centre de tout? Parce que vous auriez pu choisir la danse ou il y a d'autres expressions corporelles que le mime. Pourquoi le mime s'y prêtait bien? Parce que, si vous voulez, comme disait Meyerhold, la pantomime et les mimes, c'est la forme essentielle du théâtre. Et moi, je suis un homme du théâtre, je ne suis pas danseur, donc je suis allé à la forme essentielle du théâtre. Vous voyez, pour simplifier, Meyerhold disait, si vous enlevez au théâtre les rideaux, le décor et les lumières, il y a toujours du théâtre, parce qu'il y a un acteur, il y a les mots, il y a le public. Et si vous enlevez à l'acteur les mots, il reste l'acteur avec son intériorité, ses gestes. Le théâtre existe toujours.